Mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, je vous salue dans le Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège, le fait que nous ayons cette capacité, cette possibilité aujourd'hui de louer le nom du Seigneur. N'oubliez pas, frères et sœurs et amis visiteurs, le thème de cette semaine, c'est Servons l'Éternel. Le titre du sermon d'aujourd'hui, bien sûr, c'est Attachons à l'Éternel. Hier, nous avions vu Marchons avec l'Éternel. Dimanche, nous avions vu Servons l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce texte dans Job 22, verset 21. Et le titre de ce sermon, c'est Attachons à l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes, le privilège de la vie. Merci de ce que tu as mis en nous la capacité de comprendre, de rester attaché à toi quoi qu'il en soit. Que ton esprit nous assiste, que tu balaies en nous tout ce qui n'est pas de toi. Fais-nous du bien, assiste-nous. Nous t'en prions en Jésus pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, le texte aujourd'hui, nous allons excaver, se trouve dans Job 22, verset 21. Là où Job, il a su faire une déclaration intéressante en disant « Attache-toi à l'Éternel et tu auras la paix. » Attache-toi à l'Éternel et tu auras la paix. La paix, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est un sentiment qui est en opposition à la joie et la quiétude d'esprit. Elle s'intègre en tout être créé, que ce soit homme ou animaux. Tout le monde dans la vie a vécu un moment de turbulence, peu importe la couleur de sa peau, le sexe, l'âge et le rang social. Job a connu de moments difficiles, que ce soit au sein de sa famille, ses intérêts et sa personne. Son âme fut bouleversée et même ses amis ne furent une source de consolation pour lui. En dépit de tout, il a su maintenir un attachement solide à l'Éternel. Ce semblant silence de Dieu dans ces moments de peine et de misère ne le découragea pas. Il continua au contraire à croire en l'Éternel. Job a fait cette fameuse déclaration dans Job 22, verset 1. « Attache-toi à l'Éternel et tu auras la paix. » Ce n'est pas n'importe qui a parlé ici. C'est quelqu'un qui a un vécu. C'est quelqu'un qui a su prendre en connaissance que l'homme n'est pas un homme, pas avant qu'il s'attache à Dieu. Un homme magané par les vicissitudes de la vie, cicatrisé par les événements lugubres. Il questionna ces différents événements pour trouver leur provenance. Il fit le bilan de sa relation personnelle avec Dieu et ne trouva rien de mauvais. Mais il continua en dépit de tout à rester attaché à l'Éternel. En dépit de tout, il resta attaché à la bonté de son Dieu en déclarant « Attache-toi à l'Éternel et tu auras la paix. » Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les péripéties et calamités n'atteignaient pas sa relation avec Dieu. L'abandon de ses amis n'a pas pu l'atteindre. Les circonstances difficiles de sa vie n'ont pas atteint cette relation profonde qu'il a eu à développer avec Dieu. Autant qu'il souffrit, c'est autant qu'il resta attaché avec Dieu. Autant que ses amis l'importunèrent et sa femme l'abandonna, c'est autant qu'il resta attaché aux pieds de l'Éternel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, la paix qu'il s'agit ici, c'est celle de l'intérieur. Et en la paix ne souscrit pas les difficultés rencontrées sur le chemin. Et en la paix ne proscrit pas le processus de la mort de votre conjoint. Et en la paix n'élimine pas la possibilité de perdre son emploi. Jésus n'a-t-il pas dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Cela sous-entend, frères et sœurs, on peut être en paix, tandis que le médecin diagnostique un cancer et nous donne une semaine à vivre. La paix qu'il s'agit ici n'est autre qu'une paix intérieure. Quelle est cette paix intérieure? Un homme charnel poserait cette question. Quelle est cette paix? Si attaché à l'Éternel pourrait vraiment procurer la paix, l'église serait remplie. On n'aurait même pas besoin de faire de l'évangélisation. Alors un contraste flagrant s'est établi dans ce texte, qui n'est pas réellement un contraste.
Par conséquent, de quelle paix que le texte parle-t-il ici dans Job 22, verset 21? Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas cette paix éphémère et banale que l'Éternel nous promet, mais une paix qui dépasse le raisonnement humain, une paix qui dépasse l'entendement. En d'autres termes, on peut souffrir en paix. Pour certains, c'est un contraste illogique et inacceptable. Mais notre compréhension spirituelle avoue le contraire. Cette paix que Dieu nous promet, c'est une paix intérieure, car on ne saurait être attaché à Dieu, tandis qu'on est en peine et en chagrin. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Parce que Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Il ne fonctionne pas selon la compréhension humaine. Ce qui paraît normal pour l'homme est normal pour Dieu. Ce qui paraît impossible pour l'homme est possible tout pour Dieu. Lorsqu'on s'attache à l'Éternel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on peut le louer dans le chagrin. Lorsqu'on s'attache à l'Éternel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on peut se trouver dans une situation difficile. Tandis que ceux qui nous côtoient pleurent et crient. Ceux qui nous côtoient sont dans la tristesse. Ceux qui nous côtoient ne peuvent pas nous regarder en train de souffrir. Tandis que nous avons un sourire sur nos lèvres. À ce moment-là, ils peuvent penser que nous sommes en délire. Ils peuvent penser que nous perdons le bon sens. Ne sachant pas que nous pouvons être en train de souffrir corporellement, charnellement, tandis que nous sommes en paix avec l'Éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans Juge chapitre 6, verset 23, il est écrit: un ange se présenta en face de Gédéon. Gédéon frémit, effrayé. L'Éternel lui dit: pourquoi vous êtes dans cet état? Dans Juge chapitre 6, verset 23. Sois en paix, ne crains pas. L'Éternel a dit dans Juge que pourquoi vous êtes dans cet état? Sois en paix et ne crains pas. Gédéon s'est repris immédiatement. Frères et sœurs, on ne peut être en la présence de Dieu sans avoir la paix. C'est impossible. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est chrétien. Bien sûr, on a des difficultés comme tous les autres. Mais ces difficultés ne doivent pas nous atteindre à un niveau pour que nous perdions confiance en Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous devons savoir que nous vivons dans un monde bouleversé. Nous devons savoir, frères et sœurs, que nous vivons dans un monde tourmenté. Mais lorsque nous attachons à l'Éternel des armées, il y a toujours une porte de sortie. Lorsque nous attachons à l'Éternel, peu importe la situation, il y a toujours une solution. Peu importe les problèmes, il y a toujours une solution lorsque nous restons attachés à l'Éternel. Regardez Job. Job, c'est quelqu'un qui a vécu des moments difficiles, abandonné par sa femme. Il a perdu ses enfants, ses biens. Il a eu des ulcères sur son corps. Il a souffert dans son âme et dans son corps. Mais en dépit de tout, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a su maintenir cet attachement avec Dieu. Nous ne devons pas servir Dieu pour ce qu'il nous donne. Mais nous devons servir Dieu parce que. Nous devons servir Dieu malgré. Parce que Dieu, il reste et demeure Dieu. Quoi qu'il en soit, Dieu est un Dieu de paix. La paix qu'il reçoit, il peut nous la partager. Mais nous devons lui faire confiance, peu importe les circonstances. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous demande de rester attaché à votre Dieu. Je vous exhorte de rester attaché à votre Dieu, peu importe sa situation. Attachons à Dieu et vous verrez comment que le Seigneur, il saura comment intervenir pour vous aider. Vous verrez comment que la plénitude de sa grâce va être déversée sur vous, peu importe votre situation. Restez attaché à Dieu et vous verrez, la victoire sera à votre côté. Que le Seigneur vous renforce aujourd'hui, qu'il vous permet de faire l'expérience de Job. Job qui a su faire une telle déclaration en dépit de sa situation. Le problème de la vie n'a pu le détacher de l'amour qu'il a eu pour son Dieu. Que les problèmes de la vie, les vicissitudes de la vie ne soient pas en mesure de mettre une barrière, de dresser une barrière entre vous et l'amour que Dieu s'est manifesté envers vous à travers Jésus-Christ. Que le Seigneur vous renforce, que vous continuez à le servir
et marcher en vainqueur et pour vaincre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.